Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystic et Fibrae. Mystic et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille et qui voue une énorme place de sa vie aux loisirs créatifs. Surtout à ce rapport avec le fil. Voilà, je crois que l'intro est pas mal. Aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais, je suis assez contente. Merci d'être là. Vous êtes sur un vlog, donc c'est-à-dire que pas mal de fois dans la semaine, je vais venir vous voir pour vous parler de ce que j'ai fait de créatif sur cette semaine incroyable mais vraie. Donc ici on va discuter surtout de broderie, de filage et de tricot. Surtout tricot et filage, un petit peu de broderie, ça c'est quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation ou quand je fais des devoirs à la maison avec mon fils. Parce que mon fils n'est pas à l'école. La classe est fermée, il y a plus de 7 cas de Covid dans la classe, donc classe fermée jusqu'à jeudi, retour à normal jeudi, si tout va bien. C'est l'hécatombe en ce moment, je sais pas chez vous, mais alors il y en a de partout. La classe, la semaine dernière, il y avait 4 classes de fermées sur 8. Attendez, ouais, 4 ou 5 même je crois. L'hécatombe. La nounou a le Covid, j'ai eu le Covid la semaine dernière. Ma fille a eu le Covid la semaine d'avant, forcément elle me l'a refilé. A priori les autres ils s'en sortent bien, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'était la news Covid du jour. Et écoutez, on n'est pas lundi parce que justement je vous ai dit j'ai eu le Covid et je suis un peu, j'ai vachement de mal à m'en remettre en fait. Pourtant j'ai pas eu, j'étais pas excessivement malade, mais j'ai le cerveau à la ramasse et je suis épuisée tout le temps. C'est terrible. Mais comme on est mardi du coup, ce sera le premier jour du vlog aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, de ce que je veux faire. Donc déjà je vous ai lâché quand? Dimanche dernier. D'ailleurs la fin de la vidéo est pourrie quoi, on sent que je voulais finir la vidéo mais que j'avais pas le courage de filmer quoi. J'ai donc fini, je vous ai lâché, j'étais en train de presque finir mes chaussettes de Noël en janvier, et les voilà. Donc on est le 1er février aujourd'hui, et officiellement j'ai fini ces chaussettes le 30 janvier. Donc j'ai mes chaussettes à la boîte à chaussettes du mois de janvier. Fil rentré et tout, hein. Bon elles sont pas bloquées, mais franchement on peut dire que c'est pas mal. Je suis très contente, donc petit rappel pour celles qui n'ont pas regardé les autres vidéos, c'est pas bien, allez retourner en arrière. Ce sont des chaussettes autorayantes en laine de Ma Petite Laine. C'était sa box mystère de Halloween et Noël de 2021. Voilà, juste avant qu'elle prenne son congé, qu'elle ne s'arrête pour enfanter. Quelle idée d'enfanter. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai décidé de les faire en janvier. Je trouvais ça sympa, et puis j'ai beaucoup de trucs, dont des torsades, et dont un pull en torsade que vous allez voir. J'ai pas mal de trucs dont je me disais autorayant, c'est bien. Donc ça, c'est fini. Qui dit chaussettes finies dit chaussettes remontées. Alors, c'est pas super sexy là comme ça. Là, comme ça, c'est pas super sexy, je le sais. Ce sont des restes que j'ai de laine que j'avais acheté chez Nose. Par contre, c'est de la 100%, c'est de la laine à chaussettes, donc 75 laine, 25 nylon. Et c'est des laines que j'avais utilisées pour un de mes pulls, qui est le pull secret que j'avais doublé avec du mohair de chez Drops. Et comme c'est de la laine à chaussettes, j'ai décidé de l'utiliser pour faire des chaussettes. C'est incroyable, je sais. Mais en fait, ce sont des chaussettes que je souhaite offrir à ma prof de yoga. Parce que la salle où on a yoga, il fait super froid. Et elle a fait de yoga... Elle propose des cours de yoga dans différentes salles communales pour les petites vieilles comme moi. Ça c'était gratuit. Hein. Pour les vieilles mères au foyer. Pardon. Oh là là. Et du coup j'ai décidé de lui offrir une paire de chaussettes. Ça me fait plaisir. Et je sais pas encore si je vais faire une paire de chaussettes
comment on dit, pas autorien du coup, mais fermées, ou des chaussettes de yoga qui sont dans mon livre Tricoter des chaussettes, je crois, l'almanach de la chaussette, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, le livre qui est sorti l'année dernière sur les chaussettes. Je vous le montrerai de toute façon. Parce que j'aimerais bien faire ce patron, mais je sais pas si, comme il fait froid, est-ce qu'il faudrait pas que je lui fasse défermer, et puis au pire elle les utilisera en chaussons chez elle. Parce que je sais pas, elle a pas l'air d'utiliser de chaussettes ouvertes pour faire son yoga quand elle nous présente, donc je sais pas, je réfléchis. Mais bon, elle se remontait cette semaine. Je pense pas finir cette semaine quand même si elle fait qu'un 37. Comparé à mon 41, on doit vous dire que je gagne des centimètres, mais bon, c'est pas ça. Toujours en tricot. Non, ça va. Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Celui qui y est, sur 4 enfants, j'en ai 2 à l'école et 2 à la maison en ce moment. Attendez, je cherche où sont mes aiguilles histoire de pas faire de bêtises. Je suis toujours sur le pull Maple Flower de Yarn Flex en test que je dois finir pour la mi-mars et j'avance pas d'un iota. J'ai vraiment du mal à l'avancer. Bon, je pense que le Covid n'a pas aidé, hein, clairement. Faire de la torsade quand on n'a pas envie de se concentrer, c'est pas fifou. Même si franchement, il n'est pas compliqué le motif et je pense aussi que ça vient de mon choix de laine c'est de la Holzgarn, oui, super soft, qui n'a de super soft que le nom, hein, et qui du coup râpe un peu, accroche un peu, donc c'est heureusement que je suis sur des aiguilles, comment on dit, en métal, parce que sinon je pense que je pleurerais, clairement. Mais du coup, il avance quand même, hein, du peu que je peux. Je sais que sans trop me faire de mal, j'arrive à faire une répétition quand je m'y mets. Mais là, je m'y étais pas mise. J'ai eu plusieurs tests pour Rebecca qui se sont enchaînés. Et franchement, entre faire un bonnet en 24 heures et... en 24 heures, pas de tricot, hein, du coup en 3 heures de tricot en vrai. Et puis ça, franchement, j'ai préféré le tricot. Voilà. C'est pas bien. Et sinon, j'ai avancé un petit peu ma broderie. J'ai un tout petit peu avancé ma broderie, qui est le Sale Une forêt d'hiver de Un petit fil. Et j'ai commencé à faire le haut de la maison du thème. Donc là, c'est cool, vous le voyez bien. Ça fait plaisir. Et j'ai fait ça hier en faisant l'école à mon fils, quoi. Voilà. Donc en gros, cette semaine, je voudrais faire un motif, et là ça va devenir ma priorité, clairement, parce que j'en ai marre de le traîner, alors que je pourrais le porter, vous voyez le problème. Et les chaussettes là. Voilà. Sans oublier, est-ce qu'elles sont là? Cette fibre à filer, j'ai 60 grammes de fibre mérinos. Je reprends mon filage pour mon mari, je lui file du fil. Incroyable. Je lui file même de la laine pour lui faire un châle de Yarn Flex, Ah mince, j'ai perdu le nom. C'est pas Atome. C'est un truc en rapport avec la génétique. J'ai plus le nom. C'est pas grave, de toute façon, et j'ai même pas fini les laines, donc j'ai le temps de vous en rappeler, hein. Enfin de vous en reparler. Donc là j'ai fait 4 pelotes normalement. 4 écheveaux, il m'en reste 2 à faire. Et voilà, donc je ferai pas les 2 cette semaine, mais je vais en faire au moins un cette semaine. Voilà, tout simplement. Je vais aussi, alors peut-être pas cette semaine, mais j'ai déjà choisi ma chaussette de février, qui va être une chaussette normalement texturée dans une laine filet main, et j'ai très envie de la monter parce que ça fait... ça doit faire 6 mois que je l'ai filée et que je veux la monter, donc ça je vous en reparlerai si j'arrive à bien avancer. Enfin, de toute façon la priorité, voilà, c'est ça. Ça je l'ai promis, j'en ai parlé avant Noël à ma prof de yoga, j'ai toujours pas fait, donc là je m'occupe de ça. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal mine de rien, parce qu'on est mardi et que voilà. Et que voilà. Et puis la semaine prochaine c'est les vacances des loustiques, donc ça va être compliqué de filmer encore, je pense qu'on va se retrouver dans la chambre. Mais bon, c'est comme ça. Bon,
écoutez, je vais vous laisser là parce que va bientôt falloir que j'aille chercher mon fils et après il faut que j'aille chercher ma fille. Enfin, oh là là, c'est fatigant d'avoir des enfants. Je n'ai plus rien d'intéressant à vous dire. On a fait le point Covid, on a fait le point envie tricot, donc on se retrouve demain ou au cours d'autres journées pour faire un petit point sur mes avancées. Voilà, allez, salut. Bonjour. Ah bah bravo. Bonjour, on est samedi. On est samedi, je suis venue vous voir qu'une fois cette semaine, c'est la honte intersidérale. Bon bah c'est comme ça, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à me motiver à faire des choses en fait en ce moment tout simplement. Et du coup, nettoyer la table, mettre ma caméra, déjà, on est là par rapport à ce que je peux faire. Bon, en vrai j'ai tricoté, j'ai fait des choses, hein. Je vais vous les montrer. Mais voilà, c'est pas au niveau de ce que j'aurais aimé faire, quoi. Et voilà, faut prendre soin de soi, j'étais malade la semaine dernière, faut que je m'en remette, et puis voilà, je commence à être un peu moins fatiguée, mais c'est pas encore ça. Bon, désolée pour les bruits de lave-vaisselle, si vous les entendez. C'est comme ça, voilà. Bon, j'ai fait 2 choses cette semaine, donc en plus c'est pas énorme, hein, mais j'ai bien avancé une, donc je vais vous montrer. Et je vais déjà vous montrer la création. Attention, on parle de création là, on est haut là. Pourquoi je me tords là alors qu'en vrai je peux être droite? Cette semaine, on a accumulé encore des petites maladies. Mon mari et ma fille ont eu des petits dérangements intestinaux. On soupçonne une micro-gastro en fait. 2 personnes ayant besoin de bouillotte et une seule bouillotte sèche disponible égale maman fait une bouillotte sèche. En fait, il y a très très longtemps, genre presque 1 an, j'ai acheté ce petit kit que je vous rapproche à Cultura. C'est même pas un kit en vrai, c'est juste des noyaux de cerise à vendre. Je trouve que c'était pas très cher, hein. C'était entre 2 et 5 euros, c'est du Rico, il y avait 500 grammes, voilà. Rien de bien extraordinaire, sauf que c'est resté, sans mentir, là dans ma salle à manger, contre la fenêtre, pendant presque 1 an. J'avais fini par les remonter, je crois, en haut, quand même, avec ma machine à coudre. Et là, du coup, les 2 qui étaient en train de se battre parce qu'ils avaient besoin de mettre du chaud sur leur ventre pour digérer, je fais, allez, je vais prendre 5 minutes, j'ai du drap, j'ai ce qu'il faut, je vous fais une bouillotte sèche rapide, je n'ai pas fait la housse de la bouillotte sèche, mais j'ai fait la bouillotte sèche. Je vous la montre. J'ai donc pris un morceau de tissu quelconque. Là, il se trouve que c'est du chêne et trame, vous voyez, tout bête, beige. Et je l'ai rempli. En fait, vous voyez là, c'est même pas cousu. J'ai fait un rectangle de 2 fois cette taille-là, que j'ai plié en 2. Et j'ai cousu les côtés là. Et là aussi, voilà, j'ai cousu. Ensuite, je l'ai retourné. Incroyable, non mais c'est de la haute couture, hein. Je l'ai retourné, j'ai même pas fait les coins, si vous voyez les coins sont dégueulasses, voilà. Il suffirait que je tire dessus avec une aiguille pour qu'ils deviennent beaux, mais vraiment j'ai fait ça en 5 minutes, hein. Ensuite, j'ai rempli de mes noyaux, donc de l'équivalent de ça. Comme j'avais pas fait les coutures sur les côtés, tout est descendu en bas, j'ai pu coudre là. Ah, non, me regarde pas moi, regarde-moi. Ouais, j'ai pu coudre le haut là, vous voyez. J'aurais pu faire à la surjeteuse, mais ça m'aurait fait me pencher 2 machines. Flémingite égute, je vous le dis moi. Donc j'ai cousu en haut. Ensuite, du coup, comme toutes les graines étaient à peu près là, j'ai fait ça va pas le faire. Donc comment j'ai fait après? J'ai divisé en 3. J'ai essayé à peu près de partager mes coquilles. Voilà, à peu près. On est sur de l'à peu près. Et j'ai divisé en 3. Pourquoi en 3? J'aurais pu le faire en 2, mais je me suis dit qu'en 3, déjà, elle serait mieux répartie. Et ensuite, l'idée, ce sera de le poser en cas de mal de cou, mal de tête, mal de quelque chose. Voilà, le poser là, c'est pas mal du tout, vous voyez. Il tient plutôt bien. Voilà. Donc je l'ai ensuite passage au micro-ondes pour chauffage. Et je l'ai donné à un monsieur qui l'a mis sur son ventre et était très content. Personnellement, je trouvais que c'était encore un peu... fallait encore un peu diviser les noyaux parce que c'était tout en tas, quoi. Malgré le fait que j'ai divisé en 3, c'était encore tout en tas.
Donc j'ai redivisé en deux dans chaque partie et j'ai cousu au milieu. Voilà, ce qui nous fait cette bouillotte chaude pour qui il faut que je fasse quand même une petite housse pour qu'elle reste propre. Et puis voilà, par contre, je sais pas comment ils ont traité les noyaux, mais ils sentent le vinaigre. Je vous explique après pourquoi ça me dérange. Voilà, donc en gros, on peut le mettre là, ça tient à peu près. Voilà, surtout quand il n'y a pas les cheveux. Et puis, bon, on peut pas vivre sa vie tous les jours, mais tranquille dans le canapé, c'est pas mal. Et après, voilà, on peut le mettre où on veut. Elle est vraiment grande. Donc, voilà. Ouais, c'était la haute couture de la semaine, hein, clairement. J'aime bien. Voilà. Et puis, j'ai utilisé un truc que j'avais acheté il y a un an. C'est pas mal. Pourquoi je vous dis que ça sent le vinaigre? En fait, si vous n'avez pas suivi, retournez voir la semaine dernière, franchement. La semaine dernière, j'ai eu le Covid. Donc ça m'a fatiguée, d'où mon manque de motivation pour tout cette semaine. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est que maintenant que je suis guérie du Covid et que je commence à retrouver ma vitalité, c'est vite dit, j'ai un léger problème de intolérance olfactive et gustative au vinaigre. Voilà, donc si quelqu'un utilise du vinaigre dans la maison, je le sais. C'est un fait, je le sens à 20 km à la ronde et c'est vraiment pas agréable. Mercredi, j'ai fait de la mayonnaise parce qu'on avait de la viande froide. Oui, vous saurez tout de ma vie aujourd'hui. Ma foi, c'est pas très grave. Enfin, je suis pas fan de mayonnaise, mais j'aime bien quoi. Sur les œufs mimosa, avec la viande froide, ça passe bien. Donc je l'ai faite. Déjà, quand je l'ai faite, je suis oh, ça sent pas très bon quand même le vinaigre et la moutarde là. C'est pas terrible. De fait, je n'ai pas apprécié ma mayonnaise comme je l'apprécie d'habitude. Ensuite, il me reste dans le frigo. À chaque fois que j'ouvre le frigo, ah, ça pue. Et donc, bah voilà, quand j'ai fait chauffer ça, j'ai fait oh, quelle horreur. Ça sent mauvais, ça sent le vinaigre. Je me mets du vinaigre sur les cheveux après le savon en eau de rinçage en fait. Après le savon dur, comment on dit? C'est pas du liquide, solide, voilà. Après mon savon solide, je me mets du vinaigre. Je trouve que ça les démêle et que ça leur permet d'être jolis, comme j'aime, voilà. Donc essayez si vous voulez, moi c'est ce qui me plaît. Sauf que du coup, bah ça pue. Bon après, à la longue, l'odeur s'en va. Donc là, j'ai plus ce problème, mais c'est ridicule quoi, de sentir le vinaigre à l'autre bout de la maison. Enfin, c'est incroyable. Le corps humain. Bon, au moins j'ai gardé le goût, parce que ça c'était le truc qui était hors de question que je perde tout mon goût. Mon odorat encore ça m'embêterait, mais vraiment le goût c'était pas possible quoi. Moi je serais trop désespérée de pas sentir. Je suis gourmande, j'aime manger, donc si je ne sens pas ce que je mange, je serais au désespoir. D'ailleurs en parlant de manger, c'était mardi soir. De mardi à mercredi, c'était Imbolc, la fête païenne qui célèbre le retour de le début de l'arrivée du printemps. Voilà, en gros, les jours commencent à devenir un petit peu plus longs et on commence à avoir un peu plus de soleil, donc voilà, il s'agit de faire un ménage de printemps et des crêpes pour célébrer l'astre soleil qui revient. D'où la chandeleur. Et donc j'ai essayé désespérément avec le manque de motivation et d'énergie que j'avais de faire un peu de ménage, ce que j'ai fait, mais c'était clairement pas du ménage de printemps. Et on a fait des crêpes et c'était super sympa, voilà. Autre projet avancé cette semaine, ah non j'ai un autre truc à vous montrer, là-bas, je vous montrerai après. J'ai fait un autre truc, vous allez rire. J'ai quand même réussi à faire une répétition du motif de mon pull à torsade. Donc vous le voyez pas, mais je vous ai laissé, j'étais à peu près là, et là j'ai fait tout ça. Donc c'est déjà bien, mais je fais une petite pause. Ça aura pas été très long parce qu'en vrai il était juste à côté de moi et j'ai pris l'autre projet ridicule que je vais vous montrer. Alors je vais prendre sur le côté non torsadé, histoire de me dire que ça va être plus long, et je vais mesurer. Il faut que je tricote combien? Ah pardon. 38 cm je crois, ouais c'est ça, 38 cm. Et j'étais partie sur 4 répétitions pour faire 38 cm. Il s'avère que j'ai tricoté... Ah, 30 cm. C'est pas si mal en vrai. Il me manque plus que 8 cm et une répétition équivaut à...
Ouais, je sais, je rigole. Donc là j'ai un croisement, et ben presque 8 cm. Et j'ai effectivement plus qu'une seule répétition avant de faire le devant et le dos. J'avais peur que ça n'avance pas comme je le souhaitais. Donc il me reste plus qu'une répétition à faire. Donc je vais peut-être le mettre sur moi pour voir ce que ça pourrait donner en hauteur. Ah ouais, hop. Donc là vous avez mon jean, là vous avez ce pull qui devrait être à peu près de la même hauteur. Il va être loose, hein. C'est joli quand même, hein. Une fois lavé, il sera plus sympa. Bon, donc j'ai quand même réussi à faire ça cette semaine. Je vous avoue que ça n'a pas été... Enfin, ça a été un grand renfort de coup de pied, là où je pense. Parce que j'avais... Enfin... Bah, quand on a envie de rien et qu'on n'a pas envie de se fatiguer, clairement, les torsades, c'est pas fun, quoi. Même si je me rends bien compte qu'en les faisant, maintenant, j'ai quasiment plus besoin du diagramme, si ce n'est pour être sûr de quand faire les torsades. Parce qu'on les fait pas tout le temps. Enfin, il y en a certaines qu'on fait pas tout le temps. Et là encore, où est-ce qu'il est? Là. Mon petit marquerant que j'avais acheté au repère des tricopines, mais d'une grande utilité. Je kiffe ces petits moutons. Allez, fais le zoom sur les moutons, ils sont trop beaux. Voilà. Donc, ouais, il met d'une grande utilité. Bon, alors je vous montre, je vous avais dit que j'avais commencé des chaussettes. Je vous remonte la laine. C'est des chaussettes un peu de reste, hein, mais comme j'ai ces deux pelotes là plus deux autres, je me dis qu'on est large. Alors, je vous montre mon début extraordinaire de chaussettes. J'ai honte. Eh, j'ai monté les mailles. Pas de preuve. Pas de preuve. Ouais, même monter des mailles pour des chaussettes, c'est terrible, donc vous imaginez. Sinon, point de vue boulot, c'est super bien passé. J'ai encore un truc à vous montrer, après, ne vous inquiétez pas. J'ai eu deux grandes fiertés cette semaine en bibliothèque. J'ai loupé un jour de formation en bibliothèque avec la personne qui était avant moi, j'avais le Covid. Donc elle n'a pas pu me montrer certaines choses. Donc des choses assez importantes quand même, comme enregistrer les livres, les intégrer dans la base de données de la bibliothèque, ça peut être pas mal quoi, la base. Bon, donc bah écoutez, j'ai essayé toute seule, j'ai pris l'espèce de bible qui est haute comme ça, qui explique comment fonctionne le logiciel que j'utilise à la bibliothèque. Et puis bah, j'ai regardé et puis j'ai essayé de suivre ce qu'il disait. Donc cette bible est très bien faite parce que j'ai réussi et j'étais d'une fierté. En fait, elle m'avait montré comment intégrer des livres qui étaient déjà dans la base de données du regroupement de bibliothèques auquel appartient la commune où je travaille. Et donc là, c'était des livres qui n'existaient pas dans cette base de données. Donc il a fallu que j'aille chercher une autre base de données, que j'importe les données de ces livres et que je l'importe ensuite dans la base de données du regroupement de bibliothèques où je travaille. C'est pas simple à expliquer. Hein. Et donc j'ai réussi à faire ça. Donc j'étais très très fière. Ensuite, j'ai réussi à entrer d'autres livres en fait. Voilà. Donc j'ai fait... J'ai dû importer une 50aine de livres dans la bibliothèque cette semaine, donc je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça. Il faut maintenant que je me penche sur les animations des prochaines vacances et sur le bilan de la bibliothèque de l'année qui va être assez dense, donc je pense qu'il faut que je commence à y travailler. Voilà. Sachant que faire un bilan de quelque chose où on n'a pas été là, et un bilan qu'on n'a jamais fait accessoirement, même dans d'autres lieux, c'est pas simple. Mais bon. Ah si, j'ai une autre bonne nouvelle encore cette semaine. Bah, du coup, on s'est pas vu, donc je blablate, forcément. Pour Noël, j'ai offert à mon meilleur pote un stage de fabrication de bols en céramique. Ouais, c'est ça. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Un stage de poterie en fait, hein, voilà, avec un tour. Et donc bah voilà, ça m'a fait plaisir, il avait l'air super content, voilà. Donc on s'est offert ça le week-end dernier, parce qu'on s'est vu que là, et on se fait toujours des cadeaux à Noël, voilà. Donc il était super content, et puis du coup lundi il m'appelle, il me fait bon,
Et si je te propose de venir faire le stage avec moi, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, moi j'en dis que financièrement ça va pas être possible, et qu'en plus il doit plus y avoir de place, parce que c'est assez prisé, les gens... sur Instagram, l'organisatrice a l'air de dire que c'est assez... que tout est quasiment complet, quoi. Et là il me répond, non mais en fait si je te propose c'est qu'il y a bien une place de dispo, et que c'est moi qui te l'offre. Je fais, bon bah, si tu me l'offres, qu'il y a de la place, ce serait quand même très très con de dire non. Ce qui fait que fin février, je vais aller faire un stage de poterie avec mon meilleur pote. Donc ça, je pense pas filmer le stage, mais peut-être, voilà, je vous montrerai 2-3 trucs, ce sera sympa. Et puis bah, à la fin, j'aurai fait un bol, j'imagine. Donc ce sera cool. Voilà. Là, on est sur les news de la semaine, hein, c'est fini. Donc on n'a plus de malades, là, pour l'instant. Et puis, par contre, c'est les vacances scolaires. Et, ah si, il y a eu un truc encore. Oh là là. Parce que une fois que nous, ici, tout le monde a été libéré du Covid, que la classe du grand a été réouverte, tout ça, et ben c'est la nounou du petit qui avait le Covid, puis un enfant chez les nounous qui a eu le Covid. Ce qui fait qu'en fait, la nounou n'étant pas là le jeudi, moi et mon mari ont travaillé jeudi et vendredi du coup. Et mon fils reprenait l'école, parce que jusqu'à là, en fait, c'était mon fils qui me gardait, comme je travaillais que 2-3 heures par là, c'était pas grave. Donc, il a fallu appeler mamie au secours, parce que là, on n'avait plus trop de solutions. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai commencé à bosser, j'ai bossé qu'1 semaine et demie, je pouvais pas dire non, j'ai pas de nounou, je peux pas venir bosser. Lui, pareil, il avait une obligation au boulot, donc on a appelé mamie, qui est venue nous sauver et garder les enfants jeudi et vendredi, voilà. Et on a failli ne plus avoir de nounou la semaine prochaine, parce que fermeture de la MAM pour cause de Covid sur trop d'enfants. Mais heureusement, il n'y a qu'un enfant qui a eu le Covid et pas toute la marmaille qui est là-bas. Ils sont 12 en tout. Donc, voilà, on va y arriver. Tout le monde va aller travailler. Enfin, le petit, monsieur et moi, on va travailler. Le petit, il va chez un nounou. Et les 3 grands, ils vont s'autogérer. Pendant les vacances. Pardon. Ok. Voilà, là franchement vous savez toute ma vie en 5 minutes. Enfin j'espère que ça durera que 5 minutes. J'aimerais ensuite vous montrer une petite chose que j'ai reçue. J'ai reçu le club de janvier des petites potions. Je vous le montre et après je vous montre l'image d'inspiration quand même. Parce que c'est très joli, hein. Mais quand même, vous me direz. Voilà. C'est joli, hein. Beau mélange de couleurs, très doux. Je pense que ça va être très 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 sympa à filer. On est sur du mérino bio. Donc très bien. C'est doux, hein, pas de problème. Il n'y a pas... Enfin... Ouais, je vois pas trop de différence avec le mérino pas bio, mais... Il y a beaucoup de couleurs différentes, hein, mais c'est très joli. Ce rose est magnifique. J'aime beaucoup. Bon. Maintenant, je vous montre... J'ai bien dit que j'aimais beaucoup, hein, donc ne dites pas que je suis méchante. J'aime beaucoup. Maintenant, je vous montre l'image d'inspiration. Je vous montre les deux l'un à côté de l'autre. Effectivement, je peux comprendre là. Attendez, elle a bougé. Quand je vois les deux ensemble, oui. Mais c'est quand même carrément pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais tellement à un... Oh, j'ai envie d'éternuer. Je m'attendais tellement à un mélange ocre, limite un peu comme ça en fait. Bon, en plus clair. Mais dans ma tête, c'était un truc un peu comme ça, quoi. Encore une fois. Non, c'est pas ce qu'on a, on est d'accord. J'aime beaucoup, je trouve l'approche super sympa. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un truc ocre. Et en fait... C'est là que je me rends compte que les images d'inspiration c'est top, mais ça induit en erreur quoi. Parce que, pourquoi je vous dis ça, ça a été la même avec le calendrier de l'Avent. Lors du Vlogmas, en faisant mes calendriers de l'Avent toutes les semaines, tous les 2 jours je veux dire, quand je filais j'étais là mais quand même,
On était sur du... mince, pas cyberpunk, c'était quoi? Ah, dans les images, moi, je voyais tellement de beige, de marron, que finalement, me retrouver avec tout ce violet et vert, je comprenais pas. Et là, on est pareil, je m'attendais à de l'ocre, du jaune, et on se retrouve quand même avec du rose et du vert, quoi. Bon, a priori, elle aime bien le vert, hein, Déborah. Mais... Et ça me dérange pas, parce que plus je regarde mes coloris, et plus je les trouve magnifiques. Mais c'est jamais ce à quoi on s'attend. Après, du coup, c'est plutôt bien, je trouve. Parce qu'on est toujours surpris. Mais de temps en temps, j'aimerais bien avoir ce à quoi je m'attends. Donc je pense qu'au fur et à mesure de connaître le travail de Déborah, j'aurai les mêmes idées qu'elle, mais là, en fait, en vrai, j'ai qu'une seule envie. C'est d'essayer de faire ma fibre inspiration. J'ai envie de, moi, créer une fibre qui ressemble à ça. Selon mon inspiration. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. J'espère que je suis pas trop négative. C'est pas du tout une critique du travail de Déborah. C'est juste que c'est à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup, et je suis sûre que ça fera un super ouvrage, finalement, un super fil, un super ouvrage. Alors, je ne fais pas une pause dans le filage, parce que là, je vais reprendre le filage que je fais pour mon mari, hein. Je vous en ai parlé il y a 10 minutes pour vous, et pour moi, c'était il y a 5 jours. D'ailleurs, je vais m'y mettre là, mais j'ai de plus en plus de mal à filer sans avoir de projet attitré. Vous m'avez vu filer la semaine dernière, c'était ça? Ouais, la semaine dernière, pour faire le projet de colle que vous avez vu. Compte tenu que j'ai besoin de tant de métrage avec tant d'épaisseur pour pouvoir tricoter à telle taille, ça me permet de visualiser en fait le filage. Et j'ai plus très envie de filer sans avoir d'idée. Alors après, comment expliquer ça? Ce que je vous dis est vrai, tout en étant un petit peu faux, parce que j'ai bien envie encore l'année prochaine éventuellement de peut-être faire le Mystery Shawl de Steven West et le Mystery Cowl. Oh, c'est dur, hein. Mystery Shawl de Steven West et le Mystery Cowl de Yarn Flex, donc le col mystère. Et je trouve ça super de faire ça avec des laines filées main. Mais Yarn Flex, c'est en gros août-septembre. Steven West, c'est octobre. Et ça me ferait... Steven West, en général, il faut 5 écheveaux de fingering. Et Yarn Flex, il lui faut, en général, 3 écheveaux. 3 écheveaux de fingering aussi. Donc, si vous calculez, ça fait 8 écheveaux de fingering, je peux pas les filer avant de savoir. Je sais pas si c'est très clair, je peux pas les filer juste le jour même. Là, j'avais un col à faire, un écheveau en worsted, en haran même. Bon bah oui, ça se fait en une journée, pas de problème. 5 écheveaux en fingering, là on parle de travail de mois. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu mes laines, que je commence déjà à réfléchir à des combos finalement pour Yarn Flex et pour Steven West, et puis que je les file. Voilà. Donc voilà, maintenant je file en rapport avec des projets plus que en rapport avec juste des fibres. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, parce que j'ai donc largement de quoi filer en sachant ce que je vais filer. J'ai encore les 100 grammes de Déborah, les petites postures du calendrier de l'Avent que je dois filer. Il me reste encore 120 grammes pour le col de mon mari. Je suis pas malheureuse. Je suis clairement pas malheureuse, j'ai de quoi faire. Le col, c'est un châle pour mon mari. Et puis, si jamais Rebecca a d'autres choses à tester, bah, je suis large en fibres super douces, donc je pourrais lui filer ça assez rapidement aussi, sauf si c'est du fingering. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai bien papoté, donc finalement c'est pas si mal. Je vais essayer de vous filmer un petit peu de filage, pourquoi pas, et peut-être même de
tricot, que ça vous plairait peut-être que je vous montre comment je fais mes torsades. Why not? Voilà. On se retrouve peut-être demain matin. Peut-être, on verra. On se retrouvera peut-être demain matin et puis on clôturera le vlog à ce moment-là. Voilà, un petit vlog un peu court, rapport à ma forme en général. Bon, bah allez, je vais me faire un thé et puis je vais filer la fille de mon mari parce qu'elle va pas se filer toute seule.
Coucou, on est dimanche, c'est la fin de ce vlog, on est dimanche midi et je viens vous retrouver pour faire le point. Je vous ai pas repris mon pull parce que j'y ai pas touché, donc je vais pas vous le remontrer, vous l'avez vu il y a 5 minutes, ça sert à rien. Par contre, j'ai quand même pas rien fait. J'ai fait quelque chose qu'il faudrait que je retrouve, ça. J'ai filé ma laine. Hier, quand je vous ai quitté, j'avais rien fait. Et là, elle est complète. Ce qui veut dire qu'il me reste plus qu'un écheveau pour faire l'intégralité de mon fade. Je suis super contente. Bon, je vous montre du coup. Donc la couleur la plus claire. Après sa petite copine. Ensuite, l'écheveau à filer. Vous voyez. Ensuite, on revient sur du clair avec du marron foncé. Voilà, aïe, aïe, je n'ai plus de main. C'est dur, hein, 4 mini-écheveaux. Et on prend les deux foncés, voilà. Voilà mon fade. Que j'aurai fini la semaine prochaine, je suis si contente. Bon, c'est pas pour ça que je commencerai le châle, parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur le pull à torsade. Mais ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Je suis tellement contente d'avoir fait toutes ces laines. Ça fera un joli fade, je suis bien contente. Donc celle-ci, un filet, j'ai 60 grammes. Voilà. Donc vous voyez ça, je me suis mise hier. J'avais commencé un peu avant ou pas? Non, je crois pas. Je me suis mise hier l'après-midi et j'en ai filé hier soir et j'ai fini ce matin. Voilà. Donc ça va. Et le retard, je l'ai fait entre ce matin et cet après-midi. Hier soir, j'avais pas envie de cuisiner. Donc ce qu'on a fait, c'était un repas... Comment on dit? Plateau télé. Voilà, plateau télé. On s'est mis Totoro et j'avais été acheter de la pâte feuilletée, ouais, pâte feuilletée, que j'ai enroulé des knackis dedans, et puis ce qui restait, j'ai mis juste du gruyère et du poivre dessus, c'était trop bon. Avec des carottes, histoire de se dire qu'on mange sain, un paquet de chips, et puis c'était bâclé, on a tous mangé tranquillou devant la télé. Et ce midi, donc hier j'avais pas envie de cuisiner, et ce midi j'ai fait une tarte au citron meringuée, voilà. Soit c'est tout l'un, soit c'est tout l'autre avec moi. Elle était plutôt bonne, juste ma pâte s'était trop rétractée, du coup elle a un peu coulé, enfin le lemon curd a un peu coulé, mais c'était très très bon, c'est pas grave. Mais il faut bien manger les 3 parts, parce qu'en fait la meringue est super sucrée, le lemon curd est super acide, et la pâte est très bonne. Donc si on prend le lemon curd sans le citron, sans la meringue, en fait c'est un peu... ça réveille. Mais avec c'est super bon, voilà. Il en reste une part, mais elle ressemble à rien, donc je vous montrerai pas. Et puis voilà, ma foi, c'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai fermé le cercle de ma chaussette, c'est tout. J'ai juste fermé, j'ai fait 3 mailles. Je vous montrerai pas cet affront. Voilà, et bah écoutez, ça sera un vlog assez court. Je vous ai quand même mis un peu de filage et un peu de tricot pour vous montrer comment je fais mes torsades. Et puis j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sens que je retrouve un petit peu de volonté, de force. Donc plus ça va aller, plus ces vlogs seront vifs comme avant, quoi. Voilà, et j'ai bien l'intention la semaine prochaine de vous montrer le fade complet. Donc nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Dès mercredi pour un nouveau zoom sur un projet. Et puis voilà. C'est tout pour nous. Écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, quoi d'autre, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de ne rien faire, c'est très bien. Pensez à vous, reposez-vous, prenez soin de vous et des vôtres. Voilà. À très bientôt.